Bon début de soirée, bienvenue à votre TVA 18h. C'est tout un cauchemar, disons-le, qui s'annonce pour plusieurs locataires cette année. On est en février seulement et déjà la chasse au logement est bel et bien débutée. Comment réussir à se loger en respectant son budget? C'est la question que plusieurs se posent actuellement. On voit sur les réseaux sociaux des gens qui sont forcés de dormir dans leur voiture. Eliane, selon des intervenants du milieu, la crise du logement serait loin de ralentir. Valérie, elle pourrait même s'accentuer. On sait, le 1er juillet, c'est dans quelques mois, vous l'avez dit, et déjà, il y a des citoyens qui savent qu'ils seront sans logement s'ils ne trouvent pas l'appartement qui correspond à leurs besoins d'ici là, donc qui rentre dans le budget. D'ailleurs, on a rencontré le locataire qui vit cette réalité. Voici mon reportage. Dans Schnupp de même. Julie Dallaire devra bientôt dire adieu à sa maison de rêve. J'avais 8 ans, je vivais à côté, puis j'en rêvais et je le dessinais. Si elle doit quitter ce rêve, c'est que son propriétaire a mis son appartement à vendre et son désir de racheter l'endroit s'est rapidement estompé. Les coûts sont vraiment trop hauts. Mais même lorsqu'elle se tourne vers les logements à louer, impossible d'en trouver un qui entre dans son budget et qui accepte ses précieux compagnons, ses chiens. Ils n'acceptent pas les chiens, puis j'ai un chien. C'est nos enfants. Ils font partie de la famille. C'est pas facile de trouver dans nos prix pour pas se mettre en gorge non plus. Mon but n'est pas de mettre en faillite dans 3 ans. Si rien ne change d'ici le 1er juillet, elle et son conjoint se retrouveront sans logement. Hyper stressé, on en regarde sur tous les sites Internet. Et elle est loin d'être la seule dans cette situation. Chez Logement Trade, on appréhende que la crise du logement s'accentue. On en a une dizaine actuellement qu'on sait qu'au 1er juillet, ils n'ont pas de logement là, au moment où on se parle. Sur des pages Facebook peut-être de la région, une ou un individu a demandé dans les derniers jours des conseils pour des ressources puisque l'auteur du message vivrait dans sa voiture. Une publication qui fait réagir. Quand on parle de personnes qui n'ont pas de toit, qui dorment dans leur automobile, en 2024, dans une société aussi riche que la nôtre. D'ailleurs, le Front d'action populaire en réaménagement urbain invite la population à interpeller la ministre de l'Habitation ainsi que le premier ministre via un courriel sur le site Frappru afin de leur demander de financer le logement social. La ministre France, Hélène Duranceau, n'a pas été en mesure de répondre à notre demande d'entrevue. D'ici là, les locataires gardent espoir et continuent de chercher. Ça sera peut-être pas la maison de rêve que je voulais parce que c'était ici, mais je vais me faire un nid. Je vais être capable de m'installer. J'ai cette force-là. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, Saguenay.